penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez que pour l'arrivée du frère Franck, il a écrit un mail dans lequel il s'adressait aux frères de Côte d'Ivoire et dans la tête, tu vois, que la grâce, la paix vous soit donnée avec vous tous. Je lis ce qui est écrit. C'est adressé d'abord à non lui, à tous ceux qui sont avec lui et aux frères de Côte d'Ivoire. La grâce, la paix soit avec vous. Je viens tout juste d'un voyage plus béni à Dubaï et au Pakistan. Chers frères, s'il vous plaît, il a traduit, il a écrit lui-même, donc le français cherchez à comprendre. S'il vous plaît, comprenez que je ne peux pas m'impliquer dans les questions relatives aux églises, aux ministères locaux. Il semble que l'ennemi est sourd de confusion et de méfiance. Donc, écoutez-moi bien. Si vous attendez que je vienne, est-ce que vous comprenez? Amen. Laissez la date d'une réunion spéciale avoir lieu le samedi 22 août 2015. Et laissez frère Sombo Isaac soit principalement responsable avec vous ensemble. Amen. Pour qu'une réunion spéciale se tienne. Amen. Je suis un vieil homme. Un moment difficile de marcher. J'aime à venir pour la dernière fois pour le bien de l'époux de Christ. Amen. Restez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ. La volonté de Dieu soit faite. Amen. Amen. Dans le Seigneur, frère Franck. Amen. Ça, c'est la lettre qui était le 21, 4e mois 2015. Et c'est sur la base de cette lettre que nous avons invité tous les frères de l'intérieur, les frères d'écouter, ceux qui sont livrés à Satan, qui avaient pris l'initiative d'inviter le frère Franck. Et nous avons invité tout le monde, parce que le frère Franck a décidé que tout le monde soit ensemble. On les a invités. Et nous avons tenu une réunion ici, le 25 avril, dans cette salle, avec la plupart des serviteurs de Dieu venus de l'intérieur. Il y avait, dis-moi les chiffres exacts. Non, je veux avoir les chiffres exacts. Parce que c'est diffusé ce que je suis en train de dire. Sauf les frères livrés à Satan, nous ils ne sont pas venus. Pendant que nous tenions la réunion, et ils étaient en train de tenir leur réunion sous la bâche là-bas. Alors ils avaient décidé que le frère Franck vienne les 12 et 13 septembre 2015. D'abord, ils avaient dit le 9 août. Maintenant, ils sont déplacés au 12. Alors, frère Franck dit, si vous voulez que je vienne, laissez-moi venir le 22 août 2015. Laissez le frère Sombo Isaac être principalement responsable et que vous tous vous l'entouriez. Et c'est ce que nous on a compris, on les a invités, ils ne sont pas venus. Tous les autres sont venus, sauf eux. Nous avons tenu la réunion avec tous les frères de l'intérieur. Et je voudrais
Dis au Seigneur de vous bénir richement. Frère, allez, tu ne veux pas te bénir? Que le Seigneur vous bénisse richement. Pour votre engouement, votre dévouement à la cause de Dieu. Parce que des frères ont pris des engagements, ils ont commencé déjà à payer. Je veux dire que hier, il y a une sœur de Bonne qui m'a appelé. Elle dit qu'elle est très heureuse d'apprendre que le frère Franck arrive ici. Il lui a demandé que tu es allé déjà à quel frère? Elle dit non. Ils ont une petite église de 15 personnes. Il dit ce n'est pas une petite église. 15 personnes, c'est déjà une église. Elle veut contribuer, mais ce n'est pas à qui s'adresser. Elle dit, mais peut-être qu'elle a l'écoute, donc elle doit suivre ce que je suis en train de dire. Mais le soir, je vais l'appeler. J'avais déjà la nouvelle. Après la réunion, on a adressé au frère Franck tous les résultats. Et il était d'accord pour venir. Il a même demandé le programme. On lui a envoyé le programme. Nous avions proposé 4 réunions. Il nous a dit qu'à cause de son âge, il ne pouvait pas faire 4 réunions, mais il voulait en faire 3. On est d'accord. Donc le samedi 22, il devait aller à la télévision. Et puis le soir, à 14h, on devait se retrouver tous au Palais des Sports. Et puis le dimanche matin, il voulait se reposer et faire une réunion l'après-midi à 14h. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un déferlement de mails. Oui, on les a. Pour réclamer la paternité. De l'arrivée du frère Franck. Et de maintenir les dates du 12 et 13 avril. Septembre, pardon. Et alors, frère Franck a écrit pour annuler son avril. Vous ne dites pas amen? C'est la volonté de Dieu. Il a dit dans ce cas, il ne vient pas. Il ne vient plus. Ne soyez pas battus. Tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis obligé de vous le dire ouvertement. Il dit, dans ce qu'il a dit ici, là, ça n'a pas été respecté. Non, lui, il ne vient plus. Et cette rencontre d'Abidjan, ce serait dans le futur. Dans la liste, le futur, c'est le futur. Hein. Que Dieu le bénisse. Amen. Et bénisse chacun de vous. Amen. Restons dans la foi. Amen. Restons dans la foi. Alors, il y avait 140 serviteurs qui étaient là le 25 avril. Et 97 assemblées. Excepté eux, qui ont été invités. Par les mêmes personnes qui ont invité. Ils ne sont pas venus. Et j'ai appris qu'eux, ils n'ont pas reçu d'invitation. Bon. Ça, nous sommes des chrétiens, nous craignons Dieu. Qui craint Dieu? Nous craignons Dieu. Par contre, chacun va rendre compte. Moi, je ne suis pas ici pour dire des choses qui me plaisent à moi. Je dois dire ce qui plaît à Dieu. Parce que je vais rendre compte à Dieu. Vous savez que ce riche homme a remis des biens, des talents à chacun, à 3 personnes, je crois. C'est Matthieu 25, je crois. Et il est parti en voyage. Ce n'est pas le message du matin, mais je vais vous lire ça quand même. Pour que chacun sache qu'il va rendre compte à Dieu de nous. Nous ne sommes pas sur un podium, un autre podium, mais on est ici dans l'église. Du Dieu vivant, chacun va rendre compte de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait. Matthieu 25, verset 19. On peut lire à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens.
il donna 5 talents à l'un, 2, et 2 à l'autre, et un troisième, et un à un troisième, et un au troisième, pardon. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Amen. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Vous savez, c'est ce que les gens font souvent. Ils veulent être là où ils n'ont pas été appelés à être. Mais là où tu es, tu peux faire l'œuvre de Dieu. Dieu te demande quelque chose à faire, il faut le faire. Il suffit d'être fidèle dans ce que Dieu te demande. Toi, bien-aimée sœur, si vous êtes soumise à votre mari en toutes choses, dans votre foyer, vous obéissez à Dieu. Vous faites sa volonté et vous êtes bénis. Si le mari aime son épouse comme lui-même, lui aussi il est béni. Alors, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Nous allons rendre compte. Chacun va rendre compte pour lui-même. Et c'est pour ça que nous sommes tranquilles. Donc, je ne fais rien pour vous. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Par contre, je dois rendre compte. Ailleurs, il a dit que chacun portera son propre fardeau. Et je souhaite que ces jours-là, je puisse entendre cette bonne parole. C'est à la fin. Donc, je le lis. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous êtes heureux? Je veux entendre ça. Donc je suis en train de travailler pour quelqu'un. Ce que je fais, c'est pour moi. C'est pour moi. Je veux entendre cela. Je ne veux pas entendre. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Je veux entendre cette bonne parole. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous savez, regardez ici. Moi, je suis certain que si le 3e avait fait quelque chose, il aurait été gratifié les mêmes félicitations. Le Seigneur lui aurait dit, bon et fidèle serviteur. Par contre, on voit que le premier qui a eu 5, il a gagné 5. Le second qui a eu 2, il a gagné 2 autres. Mais ils ont été tous félicités comme étant bons et fidèles serviteurs. Si celui qui a eu 1 seulement avait fait ce que Dieu, son maître lui avait donné, il aurait été félicité aussi. Mais voilà ce qui va se passer. Celui qui n'en avait reçu qu'un s'approcha ensuite et dit, Seigneur, il savait que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse là où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour,
j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. En tout cas, personne, je ne souhaite pas cela à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyons fortifiés dans notre âme. Amen. Qui est fortifié? Fortifié, la volonté de Dieu, c'est la meilleure chose pour nous. Que Dieu soit béni. Maintenant, pour les bien-aimés frères qui ont déjà apporté de l'argent pour l'organisation, qui ont écrit leur nom sur les papillons, immédiatement après le culte, vous allez voir les diacres. Pour qu'on vous restitue ce que vous avez donné. Amen. Si dans l'avenir on a une organisation, on va encore faire appel. Alors ils savent que vous êtes privé pour donner ce que, à cause de l'organisation. Donc vous allez prendre là-bas. Ils ont demandé que vous veniez immédiatement prendre. Maintenant, il y a un groupe de personnes qui n'ont pas mis leur nom. Ils vont recenser également ces personnes-là. Et puis chacun, comme nous sommes des enfants de Dieu. Si moi, il n'ai rien donné, je ne veux pas aller dire oui. Mon papillon, là, il ne portait pas un nom, mais j'ai donné 200 000. Je ne pourrais pas le faire. C'est pas vrai? Je suis un serviteur de Dieu. Si je n'ai rien donné, ce n'est pas une ouverture pour se remplir les poches là où on n'a pas semé. Non, nous faisons confiance aux bien-aimés frères. Il y a des frères qui sont distraits. Ils n'ont pas voulu mettre leur nom. Vous aussi, vous allez, ils vont vous recenser. Et puis, selon votre témoignage, ils vont vous donner ce que vous allez donner. Que Dieu vous bénisse. L'Église avance. Amen. Et nous sommes au temps du rassemblement de tous les élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus constituent l'enfant mâle d'Apocalypse chapitre 12. C'est la troupe des vainqueurs. Ils sont aussi symbolisés par les saintes vierges sages qui sont remplis du Saint-Esprit et qui se manifestent par un amour véritable, un amour parfait à l'égard de Dieu et de sa parole. Et entre les frères, un véritable enfant de Dieu ne dit pas à frère Michel, bien-aimé frère, alors qu'il y a un problème. On règle le problème entre nous. Et puis quand il dit bien-aimé, là, c'est vrai. Parce que tu seras condamné par des propos, tu seras aussi justifié par tes propos. C'est important, frère. Ne nous amusons pas à dire ce que nous ne pensons pas. Parce que Dieu, lui, il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Dieu ne dit pas les choses au hasard comme ça. Que son beau nom soit béni. Restons forts, toujours concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, il n'y a pas d'amen. Dieu soit béni. Alors, on va chanter le 45 pour commencer le message. Mais il est déjà 11h, je ferai fort de finir vite. Le 45 sur les ailes de la foi. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel, au lieu de verser la tête contre les bienfaits, contre les bienfaits de Dieu, mais les tours devant tes yeux, tu verras
Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qu'il a haute reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Alors tu verras en adorant combien le nombre est grand. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit béni. Tu verras en adorant combien le nombre des bienfaits de Dieu est vraiment grand. Que Dieu bénisse chacun de vous. Qui me bénisse également. Donc que celui qui arrose est arrosé. Et je voudrais que par vos prières, il soit aussi arrosé. Nous allons lire, si vous voulez vous tenir debout, le premier passage dans... J'ai fait un effort pour être succinct, mais j'aimerais quand même lire plusieurs passages. Le premier, c'est Ésaïe 48, du verset 17 au verset 22. Ensuite, nous allons lire également Proverbes chapitre 4, verset 20 au verset 22. Et nous allons entrer dans 1 Pierre pour terminer. Mais étant debout, nous allons lire le premier verset, le premier passage, vous allez vous asseoir. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël.
moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Oh, moi, je suis heureux. Quand Dieu parle, c'est pour mon bien. Il doit saisir ce bien. Je ne sais pas à raisonner. Quand Dieu a parlé, il a pensé ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est pour mon bien. Alléluia. Je t'instruis pour ton bien. Retenez cela. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et cette voie, c'est une personne. C'est qui? C'est Jésus. Je ne dois pas suivre une co-rédemptrice. Je ne dois pas suivre des fables habilement conçues. Je dois suivre Jésus. Le seul médiateur, le seul rédempteur, le seul sauveur, mon souverain bien, le gardien de mon âme. C'est lui que je dois suivre, pas quelqu'un d'autre. Je ne dois pas suivre un homme, mais Jésus seul. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous instruit pour savoir qui nous devons suivre. Où nous posons les pieds. Vous savez, les gens peuvent venir vous présenter une doctrine bien habillée, mais recherchez la grâce du Seigneur pour savoir si cette doctrine est en conformité avec les Saintes Écritures. Parce que nous devons croire de façon biblique. Nous devons être baptisés de façon biblique. Nous devons être remplis de Saint-Esprit de façon biblique. Nous devons mener une vie conforme aux Saintes Écritures. Parce que nous avons été fondés sur quoi? Le fondement des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous savez que les prophètes ont annoncé Jésus et il est venu pour nous apporter la parole de vie. Lui-même étant la parole de vie, étant le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui se confie en lui ne sera jamais confondu. C'est une réalité. Très souvent, on est confondu parce qu'on mélange la parole de Jésus avec autre chose. Mais si vous laissez la parole de Dieu de façon intrinsèque, c'est-à-dire telle qu'elle est écrite, vous ne serez jamais confondu. Alléluia. Oh, soyons bénis. Alors, je te conduis, je te conduis. Vous savez qu'en Israël, ce que j'ai appris, le berger est devant le troupeau. Qui le sait? Ici, le berger est derrière. Mais là-bas, le berger est devant. Et il monte le chemin. Même il s'écoute à la poche, à la porte. Quand tout le troupeau est entré, lui, il s'écoute à la porte. Si un loup veut venir attaquer, c'est lui d'abord. C'est lui d'abord. Que Dieu soit béni. Parce qu'il est notre souverain berger. Le troupeau que sa mère conduit. Amen. Vous allez voir ça tout à l'heure. Hein? Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Vous n'avez pas touché? Si nous étions attentifs aux commandements de Dieu, notre sécurité, notre bien-être serait vraiment impeccable. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. C'est le Seigneur qui soupire. Soyons attentifs aux commandements de Dieu. Ton bien-être serait comme un fleuve. Vous avez déjà vu un fleuve? Nous sommes des riverains ici. On a vu des fleuves. C'est-à-dire ton bien-être, ce que tu recherches, quand on voit les frères, les sœurs, nous tous, on cherche des petites bénédictions. Des petites bénédictions. Qu'on n'arrive pas à avoir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas attentifs. Mais si nous étions attentifs, notre bien-être serait comme un fleuve. Alléluia. Amen. Tu cherches un emploi, mais tu serais nommé le directeur. Amen. C'est vrai, frère. Amen. Tu serais nommé, on t'appelle et puis on dit, mon monsieur, voilà vous êtes directeur de la société. Si nous étions attentifs, malheureusement, il y a encore des gens qui vont faire
ce que le chrétien ne doit pas faire. Et puis donc, ça tarde à venir, les bénédictions tardent à venir. Mais si tu étais attentif, toi ma soeur, toi mon frère, moi-même, si tu étais attentif, notre bien-être serait comme un fleuve. C'est-à-dire, il coulerait, ce serait l'abondance. Il dit que le voleur ne vient que pour voler. Le voleur, c'est le diable. Et tous ses agents. Ils ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je viens pour vous donner la vie en abondance. Je viens pour que vous soyez dans l'abondance. Mes frères, soyons attentifs. Nous allons voir ici des témoignages. Je cherche un enfant, Dieu m'en donne 10. Nous allons même dire que Seigneur, il y a trop d'enfants maintenant. Une soeur ici, la soeur Dorcas, Bébo, elle faisait la loco. Elle a demandé aux frères, priez pour moi. Parce qu'on n'achetait pas son loco. Et les gens allaient chez les païennes. On a prié ici. Une semaine après, elle est venue, frère. Maintenant, je suis fatigué. Fatigué de faire la loco. Même la nuit, on demande la loco. Alléluia. Soyons attentifs aux injonctions du Seigneur et notre bien-être sera comme un fleuve. On sera fatigué du bonheur que Dieu va nous donner. Et ce bonheur va couler dans notre sein jusqu'à la vie éternelle. Allez, on sera rempli de cet esprit, scellé de cet esprit. Hier, nous l'avons dit, celui qui n'a pas le sceau de Dieu, c'est-à-dire la marque de Dieu, il a la marque de qui? La marque de la bête. Les deux sont opposés. Ou bien tu as l'un ou tu as l'autre. Il n'y a pas un troisième au milieu. Il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire est imaginaire. C'est pour leurrer les gens. Ils font foi, c'est pour tromper leur vigilance. Nous savons que si nous sommes attentifs, frères, soyons attentifs à ce que Dieu nous dit. Quand nous allons à la maison, prenons le Bible. Quand Dieu nous parle, obéissons. Nous verrons que notre bien-être sera comme un fleuve. Amen. Alléluia. Laissons tomber les chemins détournés, les raccourcis. Dieu a un temps. Amen. Et quand le temps de Dieu arrive, il accomplit les promesses de la meilleure manière possible. Amen. Ton bonheur est ton bonheur comme les flots de la mer. Vous n'êtes pas heureux? Vous allez vous asseoir tout à l'heure. Vous allez rester debout avec moi. Donc moi, je serai debout tout le temps. Et ton bonheur comme les flots de la mer. On voit la mer maintenant, vous allez à Port j'étais là-bas hier. Il y a la mer, les flots. C'est-à-dire que ton bonheur sera tellement. Alléluia. Je vois des gens fatigués, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Amen. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il efface, il donnera la grâce de transformer ton être entier auprès de ton cœur. Si tu veux le
Tes péchés, il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le voir, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laissons entrer Jésus dans notre cœur. Vous savez, si le chant parle d'un vrai bonheur, c'est qu'il y a un faux bonheur. Et le faux est tellement semblable au vrai qu'il faut la grâce du Seigneur. Les faux bonheurs. Mais ce qui nous fait de la joie, c'est que les élus ne seront jamais séduits. Alléluia. Ton bonheur est ton bonheur comme les flots de la mer. Bien-aimés, vous qui êtes malheureux, vous qui êtes quelque part en train de... Vous savez que le bonheur ne dépend pas de la quantité d'argent que nous avons. Il y en a qui disent que quand j'aurai des millions, je serai heureux. Non. Tu peux avoir des milliards et te suicider. Qui est d'accord? Il y a des milliardaires qui prennent ils ont des milliards et puis ils prennent un revêtis dans la tête. Bah, où est le bonheur? Le bonheur, c'est Jésus. Amen. Le vrai bonheur. Amen. Quand nous l'avons, nous avons tout. Amen. Tout. Amen. Pour le temps présent et pour l'éternité. Mais les bonheurs terrestres sont des bonheurs, des faux bonheurs. Alléluia. Amen. C'est quoi la Bible dit que la beauté et le charme sont vains. Ce qui est quelque chose, c'est la femme qui craint l'Éternel. C'est aussi l'homme qui craint l'Éternel. Lui, il est quelque chose. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et une nouvelle création est l'œuvre régénératrice de Christ, qui transforme le cœur parce qu'il est en nous et il nous rend heureux. Vous savez que les gens qui nous voient heureux, ils sont surpris de nous voir heureux malgré notre pauvreté relative. Or, la pauvreté, comme la richesse, sont relatives. Ce que tu considères comme richesse, aux yeux de quelqu'un riche, c'est rien du tout. C'est rien. Et puis la pauvreté aussi, c'est la même chose. Mais la vraie richesse, c'est en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il s'est appauvri pour nous rendre riches. Pas seulement en argent, mais de façon spirituelle. Que nous puissions le louer, l'adorer, dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Alléluia. Ta postérité serait comme le sable. Dites Alléluia. Les jeunes gens, vous cherchez des enfants. Mais ta postérité, il dit ta. Pas votre, mais toi, ta. Elle dit, tu ne pourras pas compter tes enfants. Il y en a qui, les jeunes nous ont dit, nous on n'est pas encore mariés. Mais je demande toujours aux jeunes filles, est-ce que tu as fait un vœu de célibat? Non. Donc tu attends ton tour. Ne papillonne pas. Elle dit, ne va pas d'une frère à une autre. Viens écouter ici pour voir. Non, tu restes tranquille. Et tu entends en silence le secours de l'Éternel. Elle dit l'intervention divine. Et quand Dieu vient, il intervient, c'est vraiment le bonheur, le vrai bonheur.
Que Dieu soit béni. Et les fruits de tes entrailles, comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Alléluia. Maintenant pour cela, sortez de Babylone. Qui connaît Babylone? Sortez de Babylone. Si vous voulez avoir le bonheur. Sortez. Fuyez. Fuyez. On ne sort pas seulement en marchant, mais il faut fuir du milieu des Chaldéens avec une voie d'allégresse. L'allégresse, c'est quoi? Bientôt. L'allégresse, quelqu'un a dit? C'est quoi l'allégresse? C'est pas la joie, mais c'est une très grande joie. Une joie, mais une grande joie, une joie immense. Nous sommes très heureux de sortir de Babylone avec des chants d'allégresse. Parce que les faits babyloniens ont été brisés et nous avons été libérés. Nous sautons comme des veaux qui sortent d'une étable. Les veaux emprisonnés pendant des années, toute la journée, 2 ou 3 jours. Quand ils sortent de l'étable, ils sautent. Ils ont recouvré leur liberté. Et la liberté se trouve là où l'Esprit du Seigneur. Parce que la Bible dit que là où l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté, mais la liberté de faire la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas la volonté de pécher, parce que quand nous étions esclaves du péché, nous étions libres de la justice. Maintenant que nous sommes esclaves de la justice, nous devons aussi être libres du péché. Parce que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Alléluia. Qui le croit? Quand le Seigneur allait à la croix, moi j'étais en lui. Amen. Quand il a été crucifié, mon vieil homme a été crucifié. Amen. Quand il est descendu là, la tombe, je suis descendu avec lui. Amen. Et je suis ressuscité avec lui. Amen. Je suis assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Amen. Qui le croit? Amen. Si tu n'as pas trouvé ce que tu cherches en Jésus, ce n'est pas en prenant ta natte au cri du miésin. Tu prends ta nappe pour aller quelque part, ce n'est pas là-bas que tu vas trouver. Si tu n'as pas trouvé de l'eau vive en Jésus-Christ, ce n'est pas dans les citernes crevassées que tu vas en trouver. Demeure là où tu es et sois obéissant. Au nom de Jésus. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse. Annoncez-le. C'est un ordre. Annoncez-le. Publiez-le. Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Dites, l'Éternel m'a racheté. Qui veut le dire? Il faut le dire devant il faut déclarer, confesser que Jésus est Seigneur. Et qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. En tout cas, moi, c'est ce que je crois que je prêche. Aucun sorcier, aucun mari, aucun agent du diable ne peut rien contre toi. Parce que la malédiction sans cause ne peut rien contre Jacob. Il faut le déclarer. Il ne faut pas aller dans le quand tu as peur. Si dans le village, on voit les sorciers, les parents sont sorciers, donc on a peur de dire publiquement qu'on est chrétien. Honte à nous. Honte à nous. Ils doivent savoir que nous sommes chrétiens, nous ne sommes plus de leur milieu. On doit refuser ces pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Est-ce qu'on a bien compris? Qui a bien compris? Excusez-moi, c'est une déformation professionnelle. Vous savez, il y a des frères qui vont, ils ont perdu leur papa, et puis ils reviennent la tête les rasée. Est-ce que nous devons nous raser pour les morts? Non. Et puis ils mentent de surcroît. Un frère, quand j'avais des déménagements, mais pourquoi des déménagements coïncident avec la mort de son père?
péché ne se commet pas seul. On ne se rase pas pour les morts. Il faut rester établi dans la parole de Dieu. Alors, nous sommes protégés. La Bible dit celui qui la crainte des hommes est un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Passera, mais il est protégé déjà. Dites Amen. Ne donnez pas une piètre figure du chrétien. Ne donnons pas cette figure-là. Oh frère, j'étais seul. Et comme il y avait beaucoup de gens, on a vu une sœur qui a appelé son mari qui était aussi un frère. Les parents de son mari ont dit, mais chez nous ici, on ne compte pas votre histoire d'église. Elle a appelé son mari, elle doit faire le veuvage. Moi, je n'étais pas là, frère Ali Robert était là. Avec d'autres frères. Et on dit, ils m'ont posé la question à la sœur. La sœur a dit, moi, c'est mon mari, il va faire le veuvage. Immédiatement, ils l'ont déshabillé. Ils l'ont fait asseoir à terre. La sœur, une sœur. Nous devons être convaincus de la foi que nous professons. Partout. Partout. Alors, dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Disons, l'Éternel m'a racheté. Qui veut bien le dire? Dis ça au diable, et je sache que moi, l'Éternel m'a racheté. Est-ce qu'on peut le dire? L'Éternel m'a racheté à un grand prix. Il est écrit, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez le Seigneur dans votre corps et votre esprit qui lui appartient, qui appartient au Seigneur. Ne devons pas esclaves des hommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ils n'auront pas soif. Vous suivez? Ils n'auront pas soif où? Dans le désert. Mon frère Boto a vu le désert. Moi, je n'ai pas encore vu le désert. Peut-être je le survole. Je ne suis pas allé avec mes pieds dans le désert. Il nous a décrit le désert ici. Mais dans le désert, celui qui se confie à l'Éternel n'aura même pas soif. Ici, ça peut être une image. Ça peut être le désert en tant qu'entité, en tant que réalité. Mais ça peut aussi une comparaison. C'est-à-dire une image de la réalité. Là où il n'y a plus rien, tu n'as plus rien, tu ne possèdes plus rien, mais là où tu n'auras pas soif. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas soif dans les déserts, où il les conduira. Qui les conduira dans le désert? C'est qui? C'est le Seigneur. Amen. La Bible dit que le Seigneur, Jésus, il fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour valider son ministère. Et il est écrit qu'il est sorti de là, revêtu de la puissance de cet esprit. Tu veux être revêtu? Et tu veux être revêtu? Veux-tu être revêtu? Fais comme le Seigneur. Mais dans le désert, tu n'auras pas soif. Tu n'auras pas soif. Alléluia. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Alléluia. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ça ici? Un désert, c'est un endroit aride, sec, stérile. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais là, quand tu vas dans ton désert, le Seigneur va faire jaillir de l'eau dans le désert, du rocher.
Amen. Je suis venu plusieurs fois ici avec des photographies, des images d'Israël en 1948. Et quelques années après, on a vu comment Israël a prospéré. Le désert a reverdi pour Israël. Aujourd'hui, quand vous apprenez, les jeunes gens, ils ont fini leur formation, ils disent, mais où vas-tu? J'ai reçu une bourse pour aller faire un stage d'agronomie en Israël. Comment ils quittent la forêt ici? Pour aller faire un stage d'agronomie en Israël dans le désert. Par contre, Israël n'est plus un désert. Dites Amen. Et si toi tu crois, tu verras aussi la gloire de Dieu dans ta vie. Ce qui était considéré comme un désert va reverdir. Ésaïe 35, Dieu a fait surgir de l'eau du désert pour eux. Aujourd'hui, ils forment des agriculteurs, ils sont les meilleurs agriculteurs du monde. Oui. Ils produisent les tomates comme ça. Dans les kibbutz, c'était des endroits, des communautés où chacun travaille pour le bien de la communauté. Il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a tout. Et puis le bien. Des villages qui sont nés de façon spontanée dans le désert. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Gloire au Seigneur. Ça veut dire que si aujourd'hui, toi, tu te considères comme un désert, si les gens te considèrent comme un lieu désertique, si tu es attentif au commandement de Dieu, demain, ils ne vont plus te reconnaître. Ils ne vont même plus reconnaître ta foi. Le diable, ces démons ne vont pas reconnaître ta foi. Ils t'ont fait chuter 1000 fois dans l'impudicité, mais cette fois, ils arrivent. Quand ils te cognent, c'est comme s'ils touchaient une haute tension. Tu deviens inébranlable. Parce que la Bible dit, après avoir souffert un peu de temps, Dieu lui-même, il vous rendra inébranlable. 1 Pierre chapitre 5. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Alléluia. Alors, il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Vous êtes heureux? Eh bien, mes soeurs, vous êtes heureux. Vous avez des situations, nous avons des situations difficiles. On dit un désert. Et puis quand vous vivez le désert, vous traversez ce désert-là, personne ne vient au secours. Ne comptons pas. J'avais suivi quelqu'un qui a bien compris. Ne comptez pas sur un homme. Dans le psaume 46, 146, on va finir, puis on va lire ce passage qui est un corollaire. Ils n'auront pas soif dans le désert où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Voilà ce qui est réservé à ceux qui demeurent attentifs au commandement de l'Éternel. Maintenant, le verset 22. Le verset 22 est capital. Levez la tête, je vous en prie. J'ai fait seulement 35 minutes. Peut-être qu'à midi, on aura fini. Le verset 22 est capital. Qui va le lire pour moi? Il n'y a personne. Raphaël. Vous suivez, je vous en prie. Alors que le Fils de Dieu est béni, richement béni, il a la paix, il a le bonheur qui coule comme un fleuve. À l'opposé, on va vous lire la situation, on va vous décrire la situation de celui qui ne croit pas, qui ne craint pas Dieu. Oui, frère, tu viens ici. Il n'y a point de paix
pour les méchants, dit l'Éternel. Ah, ils ont peur de dire Amen. Qui craignez-vous? Les méchants? Non. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? C'est une réalité évangélique. Ça veut dire qu'ils peuvent essayer de faire ce qu'ils veulent. Et ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. On peut mettre un poison, même dans votre nourriture. Oh, il y en a qui ont peur. Si on dit le poison, ça va me dire non. Moi, écoutez, si vous avez, bien vous dire une chose, hein. Si quelqu'un fait une confession négative, alors il laisse la lecture au diable l'atteindre. Qui a compris? Non, c'est un grand sorcier. On dit que si tu te vois seulement, tu es mort. Si tu regardes mal, c'est fini pour toi. Hein? Toi, chrétien qui parle comme ça. C'est une confession négative. Frère, tu parles comme ça que tu ne connais pas chez nous. Mais chez moi, c'est peut-être plus dangereux que chez toi. Ah oui. Chez moi, la différence, c'est que tout le monde se dit chrétien. Mais les mêmes, vous allez le voir, toute la semaine de Yabé, on appelle Yabé chez nous, la fête des Ignames. Vous allez voir des gens que vous n'avez jamais imaginé entrer en transe. Et puis le dimanche, ils vont prendre, les deux mains pour prendre la communion. Sortez de Babylone. Fuyez les Chaldéens. Alors pourquoi on a peur de ces gens-là? Non. Au contraire, il faut les regarder en face pour leur dire qu'ils sont en train de perdre leur temps. Et il y a encore temps pour qu'ils se donnent au Seigneur pour être sauvés. Mais c'est toi qui es chrétien. Et puis du message, le dernier message. Tu as peur des sorciers, tu as peur des marabouts, tu as peur. Frère, tu sais, on dit que dans ma famille, là, on dit que qui a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Il dit dans Isaïe 54, toute âme forgée contre toi n'aura aucun effet. C'est écrit, et moi je crois cela. Voilà une confession positive. Nous sommes allés il y a quelques 30 ans dans un village défendre un frère qui venait d'être converti. Ses parents, ils ne savaient pas qu'on comprenait la langue, parce que c'était dans notre langue à nous, en Aké. Il dit, on va les frapper. On va vous frapper, vous allez voir. Hein? Vous entraînez les gens dans le désordre, ils ne travaillent pas. On leur dit de ne pas travailler. Et puis qui a vu un jour quelqu'un prend un serpent et puis allez toucher au serpent, il va vous mordre. On va vous frapper. Et j'ai pris la parole, il dit, mais monsieur, vous êtes chrétien, il dit, il est chrétien, il est ariste. Et c'est toi qui veux nous frapper dans ton village? Il dit, ah bon, vous comprenez? Il dit, moi je suis à qui? Maintenant, si ton fils t'a dit qu'on ne travaille pas dans notre milieu, c'est un paresseux. On avait garé une Renault 21, des gros voitures, ça c'est pour nous. On ne travaille pas, puis on a acheté. Moi, on ne va pas parler, j'étais présent. J'étais confus. Qui t'a dit qu'on ne travaille pas? Au contraire, Dieu dit que chacun mange son propre pain. Celui qui refuse de travailler, il vit dans le désordre. Il doit faire ce que sa main trouve à faire. Mais conformément aux Écritures. Même si tu es en train de mourir de faim, encore que le Seigneur ne va pas te laisser mourir de faim. Il a dit, vous êtes gravés dans les peaux de mes mains. Alléluia. Même si une femme pouvait abandonner l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Mais de quoi vous avez peur? On a peur de la nuit. Demain, qu'est-ce que tu veux manger? Demain,
Reste tranquille. Homme de peu de foi. Si le Seigneur nourrit les moineaux, hein, pourquoi il ne va pas nous nourrir? Habakkuk dit, quoi? Chapitre 2, qu'est-ce qu'il est écrit? Hein? Non, ça c'est vrai. Le juste vivra par quoi? Pas par la foi, mais par sa foi. Tu vas marcher devant les scorpions, sur les scorpions par ta foi. Ah oui, tu arrives dans le village et tous ces sorciers, ils vont venir dire, ah l'enfant voulait le tuer et puis on a des problèmes. Il confesse et puis après il meurt. C'est pas toi qui l'as tué. Hein? Mais si toi-même tu trembles, dans Jérémie il est écrit, si tu trembles, je te ferai trembler. Si tu trembles dans ces gens-là, Dieu lui-même va te faire trembler. Il faut faire une confession positive. Il faut proclamer la victoire de Jésus-Christ partout. J'ai été racheté à un grand prix. Je ne dois pas devenir esclave des hommes, esclave du mensonge, esclave de Babylone. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Me nuire. Hein, mon frère Marc, tu me regardes? C'est la vérité. Et c'est pour toi aussi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, qui l'ont cru. Toi, tu as cru, Marc? Non, ce qu'il dit, c'est pour toi. Alors, il n'y a point de paix pour les méchants. Dit qui? Isaac? Non, qui suis-je? Dit l'Éternel. S'il y a des méchants parmi nous, courez, venez tomber dans les bras de Jésus. Dites, Seigneur, délivre-moi de la méchanceté de vos cœurs. Par contre, je n'aurai point de paix. Alléluia. Oh, on va lire le psaume 146 pour vous montrer que celui qui s'appuie sur les hommes, il s'appuie dessus de néant. Et puis on ira dans Proverbe, psaume 146. Excusez-moi. Louez l'Éternel. Mon âme, loue l'Éternel. Amen. L'âme, c'est la partie vraiment essentielle de l'homme, qui doit être en communion avec le Seigneur. Mon âme, loue l'Éternel. Maintenant, le verset 2 est très important. Le verset 2 là, mais bien, apprenez ces psaumes-là par cœur. Le verset 2 est capital. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. On a bien compris? Toute ma vie, même si j'ai faim, si j'ai soif, si je suis malade, je dois louer l'Éternel tant que je vivrai. C'est-à-dire, tant que le Seigneur me donnera le souffle de vie. Amen. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Vous voyez, vivre, vie, exister. J'existerai. Voilà ce qu'on doit faire. Ne vous confiez pas aux grands. Est-ce qu'on a bien compris? Oh, bon, je vais aller voir un grand. Non. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. On a bien compris? Ils ne peuvent sauver. Maintenant, le verset 4. Leur souffle s'en va. Ça veut dire quoi? Il meurt. Il meurt. Leur souffle s'en va. Par contre, le souffle de vie que nous avons, nous a été prêté par Dieu.
il peut le retirer à tout moment. Le souffle s'en va, il rentre dans la terre. Et ce même jour, vous comprenez un peu? Et ce même jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas 4 jours, ce même jour, le dessein périsse. Vous avez compris? Ce même jour, tout le projet, tout le plan, tout périt. Et c'est pourquoi quelqu'un a dit, qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 1000 ans? Puisque un seul instant les efface. On dit cela, il est vieux, hein? Et il est très vieux, il a 150 ans. Mais si Dieu tire sur le cordon, bien terminé. Papa, lève-toi. Papa, c'est fini. Mais si papa a cru, il entre dans l'éternité. C'est ça qui est important pour nous. Si papa a cru, il est dans l'éternité. Il est dans les bras du Seigneur. Il est en paix. Amen. Alors ne nous confions pas aux grands. Leur souffle s'en va et il rentre dans la terre. Et ce même jour, leur dessein périsse. Mais vous savez que quand le Seigneur est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ce sont des hommes, hein, des grands hommes. Mais quand Jésus-Christ est mort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est maintenant que le dessein de Dieu s'est accompli. Amen. Qui comprend cela? L'antagonisme ici, l'opposition. Le Seigneur, quand il meurt, leur dessein périsse. Terminé, on ne parle plus d'eux. Mais quand Jésus-Christ est mort, la vie éternelle a commencé pour nous. Amen. Il a vécu la mort. Il a vécu sur la mort. Et il tient les clés. Amen. Et c'est pourquoi, frère, je vous dis une chose. Hein. Vous savez, quand quelqu'un veut te tuer, moi, les gens m'ont dit, hein, on veut te tuer. Mais ça ne me prend pas. Hein. Si moi-même je vois que j'étais offensé, il te demande pardon. Pas par peur, non. S'il n'était rien fait, je ne m'occupe pas de toi. Je ne m'occupe pas de toi. Tu veux me tuer, mais il faut que Jésus te donne les clés. Qui comprend cela? Bah, il a vécu la mort. Il a vécu dessus et il tient les clés dessus. La mort, c'est mort. Toi, tu vas aller demander à Jésus, donne les clés, je vais tuer. Non. C'est tranquille. Alléluia. Nous sommes dans un message où nous devons rester tranquilles, mais obéissants. Quand Dieu a parlé, nous devons être attentifs à ce qu'il a dit, pour que notre bonheur coule comme les flots de la mer. N'ayons pas peur de ceux qui me disent, il va te tuer. Non, mais si tu peux. Par contre, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Qui connaît ces passages? Je le cite tout le temps. Hein? Moi, je crois à ça. C'est quel passage? Colossiens. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Colossiens 3:3. D'abord, nous avons Christ. Nous sommes en Christ. Et puis Christ est en Dieu. Donc, si on veut représenter les choses, il y a trois cercles. Moi, je suis à l'intérieur de Christ. Christ est à l'intérieur de Dieu. Donc, le sorcier, il doit tuer Dieu d'abord. Oh, je suis heureux. Vous n'êtes pas heureux? Est-ce qu'un sorcier peut tuer Dieu? Les sœurs, là. Vous qui avez peur. Est-ce qu'un sorcier peut tuer Dieu? Il ne peut pas. Il doit pouvoir tuer Dieu d'abord. Tuer Christ. Et puis moi, je suis caché tranquillement là-bas. Mais quand il ne peut pas, il ne pourra jamais. Il ne pourra jamais. Donc je suis en sécurité. Mais il n'y a point de paix pour lui. Ni ici, ni là-bas. Gloire à Dieu. Leur souffle s'en va. Il rentre dans la terre. Et ce même jour, pas 2 jours, 3 jours,
Et le purgatoire, c'est tout où? Dis-moi, le purgatoire, c'est tout où? Ces mêmes jours, tout leur dessein périt. C'est-à-dire que c'est fini. C'est fini. Il était roi, il était ceci, cela, c'est fini. On va faire des funérailles, des drapeaux partout. Et puis après, c'est fini. Hein? C'est fini. Quand aussi, moi aussi, je vais mourir à mon temps, il n'y aura pas de drapeau, il n'y aura pas de chat, il n'y aura rien. Mais, je vais mourir dans un char de feu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une doctrine. Hein. Fallait dire, frère Isaac, dit quand on meurt dans un char de feu. Non. C'est une allusion à Élie. Qui le sait? Je prends des mesures parce qu'il y en a qui sont là pour écrire. Frère Isaac a prêché. Quand quelqu'un meurt, il monte dans un char de feu. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc toi qui es là en train de copier, tu as trouvé une erreur. Non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, je t'ai dit tout à l'heure. Parce que aujourd'hui, les morts, les saints, les anciens testaments sont ressuscités, ils sont dans le paradis. Nous allons aussi, si nous ne sommes pas morts, si nous mourons, nous allons dans la présence du Seigneur avec eux. Mais ceux qui seront vivants seront transformés. Et ils seront enlevés avec eux dans les airs. Donc, ne faites pas de ça une doctrine. Non, c'est une allusion simplement à Élie. Je sais, il connaît le milieu. Ah, il a dit, un petit papier fresque, quand on va mourir, tout ce que j'ai dit depuis le matin, c'est ça qui va retenir. Quand on va mourir, on va monter dans un char de feu. Je n'ai jamais dit ça. Donc, ta quête est ratée. Pas dit ça. Amen. Moi, je sais que nous attendons l'enlèvement. Et nous nous préparons en conséquence. Nous serons dans un bonheur vraiment indescriptible. Le Seigneur lui-même essuiera toute l'âme de nos yeux. Mais aucun impur n'entrera là-bas. Aucun impur. C'est pourquoi nous sommes laissés purifier par le sang de Jésus. Et Dieu nous voit purs. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais sachant que tous ceux qui aujourd'hui font du tapage, tous ces gens crient à travers les médias. Quand ils éternuent, tout le monde est enrhumé. Ils font la pluie, le beau temps. Mais sachez que leur souffle s'en va et ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Mais quand Christ est mort, c'est là que notre vie a commencé. Le plan parfait de Dieu s'est accompli. C'est là que l'Église est née. Donc la mort pour le chrétien n'est qu'un esclave pour l'introduire dans la gloire. Amen. Je voulais résumer. Je voulais dire à ceux qui craignent encore les hommes, les sorciers, les marabouts, les ceci, les cela. Vous faites ce qu'on appelle une confession négative. Négative, hein? Restez assis dans la parole de Dieu. Il a dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Même si les gens te convoquaient quelque part. Tu vas les convaincre. Allez, ils ont formé un complot et puis on dit, bon, va. Mais tu vas les confondre là-bas. Alors le Seigneur va parler à ta place. Alors qu'est-ce que tu crains? Mais toi, reste dans la parole de Dieu. On ne te demande pas d'aller offenser les gens. Défier les gens de la vérité. Moi, c'est dans le message. Aucune ne peut entrer là encore. Chaque fois qu'on a enlevé au Seigneur, il fait un miracle, il a refusé. Et que nous avons. Mais si les gens s'attendent, dis non, le jeune homme là, il est venu avec. Je vais vous dire, moi, mon propre oncle, il dit Isaac, mon frère François est là,
Il dit, dans ce village, il y a 2 personnes qui me haïssent. C'est Isaac, il était assis, hein, et François. Le petit frère de ma mère. Ah oui. Il pratiquait les sciences occultes. Il dit, c'est vous deux. Vous avez amené une église dans le village. Et cette église pousse les gens à piétiner les traditions. Alors que vous croyez aux traditions des Juifs. Voilà comment le diable raisonne. Malheureusement, ce monsieur, un jour, les gens sont allés cambrioler chez lui. Et on est allé le voir. Il dit, mais oncle, on peut prier pour toi? Il s'est mis à genoux. Hop! Je vais rendre compte de ces choses. Il s'est mis à genoux devant nous. On a prié pour lui. Mais je ne lui ai pas rappelé que nous, il nous dit qu'on suit les traditions. Malheureusement, il n'a pas connu le Seigneur, il est mort dans ses péchés. Oh, il était riche. Il était riche, il pensait qu'on avait envie. Non, un chrétien n'envie rien. Qui est d'accord avec ça? Il n'envie rien. Si tu as envie, tu seras malheureux. Content de ce que Dieu t'a donné. Et puis, glorifie le Seigneur pour ce qu'il a donné aux autres. On n'en vit pas. Alléluia. Il était très riche, ce monsieur. Il n'avait qu'un seul fils. Il pensait que nous, ces neveux-là, non, nous, on n'a rien à voir avec tout ça. Il est mort, on n'a rien pris. Rien. Il n'y a pas de paix pour les méchants, frères. Si ce matin, il y a quelqu'un qui a un cœur méchant et incrédule, c'est le temps de se convertir. Venez vous jeter au pied de la croix. Vous aurez le bonheur. Le vrai bonheur. Que Dieu soit béni. Il est midi, on va lire les passages, peut-être jusqu'à 30, on aura fini. Dieu vous bénisse. Vous voyez que maintenant, non, on n'a pas fini. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Ça c'est important. J'ai oublié si tu as pour secours le Dieu de Jacob, tu es heureux. Heureux. Qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Vous savez, réveillez ceux qui dorment. Je vais vous les libérer tout à l'heure. Donc, celui qui met son espoir à l'Éternel, son Dieu. Il faut que l'Éternel soit ton Dieu. Ça veut dire, son là, c'est un possessif. N'est-ce pas? C'est pour toi. Ce n'est pas le Dieu d'Israël seulement, ce n'est pas le Dieu de Jacob, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, mais c'est aussi ton Dieu. Ça veut dire quand tu cries, il entend. Et il te sort de toutes tes détresses. Et tu es heureux. Alors tu mets en lui ta confiance. Alléluia. Maintenant, regardez. Il a fait les cieux et la terre. Vous avez dit pourquoi? Chaque fois que je vois ça, je commence petit à petit à comprendre pourquoi il y a cette proximité entre un verset et puis on ramène celui qui a fait les cieux et la terre. Ce n'est pas par hasard. Hein? Cette disposition n'est pas... Il a fait les cieux et la terre. La mer et tout ce qui se roule. Il garde la fidélité à toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu tout-puissant, il est capable de te protéger. Il est capable de donner son Esprit Saint. Il est capable de te conduire dans la marche chrétienne. Il est capable de tout pour toi. Il a fait les cieux de la terre, la mer. Et toi, quand on prenait l'avion, vous voyez, on ne voit même pas les hommes. On ne voit même pas les hommes. La mer, même quand on voit la mer,
ça ne bouge pas. Ça veut dire, toi et moi, quand Dieu nous voit, nous sommes même invisibles. Alors si Dieu a fait tout ça, comment ne pourra-t-il pas te prendre en charge? Amen. Alors, il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Dites Amen. Amen. Si tu as faim, qui va te donner du pain? Lui. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Tout à l'heure, on a prié pour tous ceux qui sont encore dans les chaînes du diable. Vous êtes délivrés déjà. Amen. Vous êtes délivrés déjà. Confessez-le. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10. Donc il faut confesser ta bouche que Dieu m'a délivré. Il me garde dans la sérénité. Il me garde sous sa protection. Et je suis intouchable. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Ne touchez point à mes oins. C'est moi qui l'ai dit. Dieu a dit ne touchez pas à mes oins. Tu es un oint de Dieu. Donc l'Éternel ouvre les yeux de l'aveugle. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Si tu es courbé dans ton corps, il te redresse. Si dans ta foi tu es courbé, il te redresse. Dans tes entreprises tu es courbé, il te redresse. Dans ton foyer c'est courbé, il te redresse. Il redresse ceux qui sont courbés. Alléluia. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Soutient l'orphelin et la veuve. Mais, il fait quoi? Il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Alléluia. Bon, on a encore 25 minutes, on va finir. Et puis vous allez être libre. On prend le Proverbe 22, c'est la même chose. Proverbe 22. Non, Proverbe 4, pardon. 4, 22. 20, pardon. Mon fils. Proverbe 4, 20. Mon fils. Sois attentif à mes paroles. Est-ce qu'on a compris? Et ici, c'est un père qui parle à son fils. Ici, c'est Dieu qui parle à ses enfants que nous sommes. Parce que Dieu n'a pas de petits-fils. Nous sommes les fils de Dieu et il nous parle. Nous devons être attentifs à ses paroles. Prends l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Alléluia. Bien-aimés, quand nous allons partir, que la parole de Dieu soit gardée vraiment de façon précieuse dans le fond de notre cœur. Amen. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est la guérison du corps. Si tu crois cela, tu seras guéri. La parole de Dieu, c'est la guérison de ton corps aussi. Amen. Oh, Dieu soit béni. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Redressez-vous. Qu'est-ce qu'il y a lu là? Garde ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ta maison, tu as beaucoup d'argent, dans la maison, hein, mais la chose que tu dois garder plus que l'argent, plus que l'or, c'est quoi? Ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Vous savez que le cœur de l'homme doit être gardé comme le temple de Dieu. S'il n'est pas gardé, il devient la télé de Satan.
Mais nous voulons le maintenir sous la puissance de cet esprit. Que notre cœur soit précieusement gardé. Que son nom soit béni. Allons maintenant dans le Nouveau Testament pour terminer. Un Pierre 1. Un Pierre 1. Gloire à Dieu. C'est plutôt 2 Pierre, excusez-moi. Non, si, 2 Pierre. Pierre 1. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil. Alléluia. Ce que nous faisons, c'est de vous tenir en éveil. Pour que nous ne perdions pas l'objectif principal qui est de nous préparer, de nous laisser préparer par le Saint-Esprit pour l'avènement du Seigneur. Que nous soyons en train d'attendre l'avènement du Seigneur. Que nous puissions aimer son avènement. Que nous soyons prêts. C'est ce que l'apôtre Pierre a fait. Et c'est de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que nous l'appelons notre Seigneur. Notre Seigneur me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Qui est d'accord? Quand on va sortir de là, chacun se souvient toujours de ces choses. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a été replacée sur le chandelier, qui prépare pour l'enlèvement. Il faut avoir ça constamment sous les yeux. Il faut l'avoir sous les yeux. Il faut le proclamer et dire bientôt, moi, il sera enlevé. Alléluia. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Alléluia. Qui parle là? C'est qui? Qu'est-ce que Pierre a reçu? Donnez le micro à quelqu'un. Qu'est-ce que Pierre a reçu de la part du Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce que Pierre a reçu du Seigneur? Il a reçu une commission, un ordre, une injonction. Et c'est quoi? Quel est le mandat que Pierre a reçu? Message. Église de... Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Le Seigneur lui a donné quelque chose.
Quand Pierre a eu la révélation qu'il est le Fils du Dieu vivant, il a dit, je bâtirai mon église sur cette pierre, il a dit sur ce roc. À ce moment-là, il a donné quoi à Pierre? Les clés. Quand vous lisez Pierre, faites attention, il est en train de me montrer quelque chose. C'est lui qui doit ouvrir. Et le jour de la Pentecôte, il a utilisé des clés. Et c'est lui qui nous dit ici, il fera tout pour que nous soyons éveillés. Nous soyons prêts pour l'enlèvement. Par contre, lui, Dieu peut le reprendre à tout moment. Et il veut nous avertir. Alléluia. Bon. Alors, ce n'est pas en effet suivant des fables. Voilà les fables. Vous voyez les fables, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Les choses fabriquées par les hommes. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais ailleurs il est écrit, écoutez-le. Il n'a pas écrit écoutez sa mère. Écoutez-le. Et nous avons vu qu'il y avait Élie et Moïse, mais Élie et Moïse ont disparu. Pourquoi? C'est pour laisser la place de Jésus-Christ. Amen. Élie et Moïse n'ont annoncé que Jésus. Alléluia. Alors, et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Qui a entendu? Pierre a entendu. Pierre a entendu qu'il faut écouter Jésus seul. Pierre n'a jamais été le premier pape. Maintenant, si vous dites que c'est le premier pape, mais le premier pape dit que c'est lui, c'est Jésus qu'il faut écouter. Si c'est pour vous, il a été le premier pape. Et c'est Jésus qu'il faut écouter lui seul. Pierre était là, sur la montagne, quand Dieu a parlé. Il a entendu. On n'a pas dit écoutez sa mère. Écoutez-le. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons, pourtant plus certaine, la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Alléluia. Alléluia. Nous avons la parole prophétique de Malachie 4 qui nous ramène au fondement des apôtres, à laquelle nous faisons bien de prêter attention, frère. Très bientôt, l'époux qui sera préparé sera enlevé. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le lieu, c'est quoi? C'est le monde. Et regardez votre petit groupe là. Un petit groupe, et ils disent qu'on a reçu quelque chose de spécial. Vous voyez, mettez une petite lampe dans un grand salon. Comme la petite lampe est claire. Parce que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Et une lampe allumée doit être placée sur le chandelier pour éclairer. Une maison, une ville bâtie sur une montagne ne peut... Vous ne connaissez pas ça? Une ville perchée sur une montagne ne peut être cachée. Proclamons la vérité de l'évangile. Dans les quartiers, dans notre foyer, à la maison. Le message que tu as reçu, tu ne dois pas le cacher. Que Dieu soit béni. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous devons proclamer cet évangile jusqu'à ce que l'étoile du matin, c'est qui? Il se lève dans nos cœurs. Il se lève dans ton cœur. Alléluia. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Est-ce que vous avez compris? On ne peut pas prêcher l'Écriture et puis dire mais ça là, il faut encore une explication en français. Ce qui est écrit est clair. Vous savez, quelqu'un a dit tout ce qui se conçoit bien
Bon, vous avez quelque peu escamoté. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Ça veut dire que si tu as été inspiré par la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là, ce que tu vas dire, ça viendra clairement de la parole de Dieu. On ne doit pas besoin d'un voisin. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est clair pour tout le monde. Sauf si ce sont des femmes. Alors on ne doit pas interpréter l'écriture. Comme le frère Franck l'enseigne, l'interprétation conduit à la mort. L'interprétation conduit aux divisions. L'interprétation conduit à tout ce que nous voyons. Mais la parole de Dieu écrite, restant dans son contexte, apporte la vie. Et nous prépare pour l'enlèvement. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ça veut dire quoi? Dieu a toujours parlé lui-même. Ce n'est pas un homme qui a voulu parler, mais c'est Dieu qui parle lui-même. Il apporte la prophétie lui-même. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Dieu soit loué. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. On ne dit pas tout le monde, hein? Plusieurs. Mais les élus ne les suivront pas. Les élus resteront attachés à la parole de Dieu, qui est esprit et vie, qui est efficace, qui sépare les sentiments et qui nous prépare. Alléluia. Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu veux écouter? Les fables habilement conçues ou la parole de Dieu? Est-ce que tu veux attacher la parole de Dieu à ton cou? Est-ce que tu veux écrire sur ton front? Tu veux être un avec la parole de Dieu? Alors ton bonheur coulera comme un fleuve. Le Saint-Esprit te l'a donné et il va couler ton sein jusqu'à la vie éternelle. Et très bientôt tu seras prêt pour l'enlèvement. Alors le Seigneur se prépare une épouse. Une épouse identifiée à son époux. Une épouse parole. De la même manière que l'épouse porte le nom de son époux, nous portons aussi le nom de Christ. Mais il viendra chercher une épouse qui sera prête. Une épouse remplie du Saint-Esprit. Une épouse typifiée par Apocalypse chapitre 12. L'enfant mâle. C'est-à-dire la troupe des vainqueurs. Après quoi, l'église sera enlevée, cette épouse sera enlevée. Mais vous allez voir ce qui va se passer ici, c'est la grande tribulation. Alléluia. Il dit quoi? La grande tribulation va s'abattre ici. Mais nous devons être enlevés avant ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous connaissons le ministère des deux prophètes d'Apocalypse chapitre 11. Ce ministère est réservé à qui? À Israël. Il y a 144 000 Israélites qui seront scellés. Alléluia. Il y a des églises, pas des églises, des religions pernicieuses qui disent que c'est eux. Ils n'aiment pas, vous les connaissez, ils voulaient nommer, mais ils n'aiment pas. Et ils sont venus me voir et dire voilà, nous, le royaume de Dieu sera composé de 144 000 personnes. Et il dit mais toi, tu es de quelle tribu? La Bible dit 12 000 par tribu. Mais toi, tu es de quelle tribu? Sa bouche est fermée. Ce sont des fausses doctrines. Ce n'est pas nous, c'est Israël. Actuellement, la parole retentit le message de l'heure. Voici l'époux sorti à sa rencontre. Nous devons prêter l'oreille à cela. Et alors, nous allons nous laisser préparer, être prêts pour être enlevés. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.